Donc voilà, je reviens pour faire la propagation de cette plante que beaucoup d'amateurs de plantes d'intérieur ont. En anglais, ils appellent ça spider plant. Si on traduisait ça de manière littérale, on dirait la plante araignée. Donc, je crois que la plante mère ou les plantes mères, parce qu'il y en a deux, je crois, là-bas, en dessus, sont assez grandes, géantes, pour pouvoir donner naissance à de nouvelles plantes. Vous voyez, c'est descendu. Vous voyez cette tige-là qui est descendue. Je m'excuse, je suis un peu enrhumé. Donc là aussi, la même chose s'est produite. Mais quand on va un peu plus... Quand on zoome un tout petit peu là, on voit que... Voilà, il y a des... comme des nœuds qui sont prêts à se transformer en racines. Donc ça veut dire que je peux faire la propagation sans qu'il n'y ait pas de dépenses inutiles. Donc là aussi, je vais tenter de... Voilà. Là aussi, vous voyez ce qui est en bas là. Donc c'est prêt pour être replanté ou transplanté. Là aussi. Même là aussi. Mais là, je vais quand même attendre que ça grandisse encore un peu. Mais c'est déjà prêt pour être replanté ailleurs. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai mes paires de ciseaux qui sont propres. Je vais couper. Je vais vous épargner de tout cet exercice-là. Mais je vais vous montrer les parties déjà coupées. Donc, je vais couper juste à la base là. Et le fait de couper aura comme effet secondaire de développer les petits, on va appeler ça bourgeons. Donc les petites plantes déjà en gestation tout le long de notre tige. Donc voilà ce que je vais faire. Voilà, j'ai coupé. Alors, c'est coupé. Je vais voir déjà le commencement des racines. On va voir aussi ça. Alors, certains, avant de planter, mettent dans de l'eau pour avoir un peu plus de grosses racines avant de mettre dans le terreau. Vous pouvez faire ceci. Voilà, j'ai préparé un peu de terreau. Je fais un trou à l'intérieur et je choisis parmi mes bébés. Comme ça par exemple. Je vais voir. Alors, je fais entrer là-bas. Et je mets du terreau tout autour. Et je vais pouvoir arroser. Je suis sûr que ça va grandir. Donc voilà. C'est un peu de ne pas trop mettre dessus. Là. Ok. Voilà, je les ai plantés. J'ai choisi de le mettre dans le terreau. Et
Voilà, moi j'ai pas choisi l'eau, j'ai mis le terreau et je viens de d'arroser. Bon, le temps que apparemment c'est fini, j'ai mis là pour que ça puisse l'eau puisse couler et que l'humidité reste dans le terreau. Maintenant, je vais prendre et mettre ça à côté d'une fenêtre parce que c'est le genre de plante qui aime beaucoup la lumière. Donc, beaucoup de lumière, donc la lumière, l'éclairage du soleil. Donc, je vais pouvoir les mettre dans une de mes chambres pour qu'elles puissent grandir, parce que je parle des plantes. Donc voilà comment vous pouvez ne pas acheter, mais produire des petites plantes qui feront la beauté de votre chambre, maison et consort. Là où vous vivez, et même de votre jardin. Parce que si j'en ai beaucoup, je vais pouvoir les planter aussi dans mon jardin. Voilà. Si vous avez aimé, vous nous faites savoir. Vous pouvez partager, commenter, nous aider aussi à mieux faire dans les prochains jours. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.